Après un bout de temps, bien aimé, qu'on était séparés. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu a fait pour nous une grâce afin que nous puissions encore une fois de plus se retrouver. Alors, je le remercie pour cette grande bénédiction qu'il a offerte à l'Église de protéger tout le monde pendant la période de pandémie. Je sais que ça n'a pas été facile, mais Dieu était à nos côtés. Dieu, il aime mon frère et ma soeur, c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas eu de mort dans l'église. Il continue à nous aimer, il continue à nous protéger et cela sera ainsi parce qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, j'aimerais partager avec vous un message très important. C'est un message intitulé L'Éternel a besoin de toi. Bien aimé, l'Éternel a besoin de toi. J'aimerais que tu comprennes que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, et il a créé l'homme le 7e jour, et le 6e jour plutôt. Et quand il a créé l'homme, la Bible dit Dieu s'est reposé. En créant l'homme, Dieu a pris la domination, il a placé sur l'homme. Il a dit à l'homme que tu vas dominer sur toutes les choses. Et s'il a donné à l'homme cette domination, c'est parce que Dieu voulait que l'homme soit heureux. C'est pourquoi Jérémie était dans le ventre de sa mère, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. C'est-à-dire, il le connaissait parce que Dieu avait un plan quelconque avec ce Jérémie-là. Bien aimé, avant que tu viennes sur la terre ici, Dieu te connaissait. Et il a dit toujours encore à Jérémie, il a dit, le projet pour lequel je t'ai formé, c'était le projet de bonheur et non le projet de malheur. Bien aimé, Dieu t'a créé pour le bonheur et non pour le malheur. Alors quand il a dit le projet pour lequel je t'ai formé, c'est-à-dire Dieu avait un plan. Dans ce plan, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi pour que son plan soit accompli. Le plan de Dieu ne peut être accompli qu'avec toi aussi. Dieu a besoin de toi, c'est pourquoi il t'invite aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu comprennes que puisque Dieu a besoin de toi, il a lancé l'invitation à ce que toi, tu prennes la décision de faire la marche vers lui. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire quelque chose. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 55, le premier verset, jusqu'au 4e. On va nous lire par le frère Trésor. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 4 à
5. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Voici, j'étais établi comme témoin auprès. Premier verset jusqu'au 4e. Nous lisons à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez sans rien payer. Venez acheter du vin étilé sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera, mes mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons très bien que l'Éternel a lancé l'invitation. Il dit, venez à moi vous tous qui avez soif. Bien-aimés, nous connaissons ce que c'est la soif. La soif, quand quelqu'un a la soif, qu'est-ce qui peut arrêter la soif? La soif, c'est le désir. Alors, pour arrêter la soif, il faut toujours de l'eau. Parce que si on ne prend pas de l'eau, on ne va pas arrêter la soif. Lorsque tu as la soif, même si tu prends du coca, même si tu prends un autre jus, même si tu prends quoi que ce soit, tu n'arrêteras pas la soif. La soif ne peut être arrêtée qu'avec de l'eau. Or, l'eau ici représente la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque tu as des problèmes, parce que la soif c'est un problème. La soif peut te mettre mal à l'aise. La soif peut épuiser ta force. La soif peut faire en sorte que quelqu'un puisse manquer la paix. Or, celui qui manque la paix a déjà un problème. Parce que dès que tu as un problème, ce problème a besoin d'une solution. Or, ce qui peut donner la solution au problème dans ce cas-ci, c'est l'eau. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y a que la parole qui peut répondre à des problèmes. Alors le Seigneur ici invite toute personne qui a un problème de venir à lui. Parce que lorsque tu as un problème, tu vas auprès des hommes, tu ne trouveras jamais la réponse. Parce qu'il y a des problèmes qui dépassent même l'entendement des hommes. Mais l'homme ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais Dieu peut résoudre ton problème à travers un homme. Il peut utiliser un homme de résoudre ton problème, mais toi tu peux penser que c'est l'homme qui a résolu alors que c'est Dieu qui a utilisé l'homme. Alors, lorsque tu vas auprès de Dieu, la réponse que tu trouves auprès de Dieu est une réponse durable.
Jibu ambao utapata huko kwa Mungu inakuwa jibu ya nguvu ya milele. C'est une réponse qui te donne la solution qui ne va pas encore te créer d'autres problèmes. Ni jibu ambayo itakupatia jibu la lazima yenye itakuletea shida tena. C'est pourquoi il dit, venez à moi, celui qui n'a pas d'argent, il va acheter. Ni ndio anasema mkuje kwangu yule ambaye atakuwa na pesa. Nous savons que dans ce monde, tu ne peux pas acheter sans argent. Unajua kwamba katika dunia hii hauwezi nunua kitu lolote bila pesa. Tout se règle avec l'argent. Vyote ni kupitia pesa. Mais avec Dieu, tout se règle avec la parole. Lakini pamoja na Mungu, kwa Mungu vyote vinajitunua kupitia neno. Lorsque tu prends la décision Wakati unachukua mpango de venir à Christ, bien-aimé, ton problème sera résolu. ya kuja kwa Tu Yesu, n'auras pas besoin d'engager l'argent pour trouver la solution à ton problème. jibu utaipata kwa ajili ya shida yako, haitakutuma utie pesa. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un problème, on t'amène à la magistrature, là-bas, il te faudra un avocat. Sababu leo ukakuwa na shida, wakakubeba huko kwenye serikali, watakutafutia mtetezi. Cet avocat ne sera pas gratuit, il faut toujours de l'argent. Na huyu mtetezi hata kwa wa bure, inabidi umlipe pesa. Si tu as un problème avec la dent, Wakati unakuwa na shida ya lino, il te faudra un dentaire, un médecin dentiste. itabidi daftari ambaye aliyesomea hiyo. Ce médecin ne va pas faire la consultation gratuitement. Na huyu daftari hata kuangalia kwa bure. Lorsque toi tu as besoin même d'un habit, Na wakati wewe unakuwa na lazima hata ya nguo, mavazi, il te faudra de l'argent.